Quand j'étais petite, j'étais fascinée par les films de Noël dans lesquels on voyait toute la famille attablée pour le repas. Il y avait les grands-parents, les parents, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines. Et ils étaient au moins 30 et ils semblaient si heureux d'être ensemble, si unis. Je rêvais d'appartenir à un clan si soudé. Et en grandissant, je me suis rendu compte qu'aucune famille n'est parfaite et que ces films de Noël étaient vraiment du cinéma. L'Église est souvent comparée à une famille. Comme dans une famille, il y a une diversité de générations, de personnalités, parfois d'origine. Et comme une famille, l'Église n'est pas parfaite. À ce titre, certains ont parfois tenté de s'en éloigner et parfois on peut les comprendre. Mais nous gardons en nous ce désir d'appartenance, cette volonté de faire famille, de trouver son groupe. Ce besoin, Dieu l'a mis en nous car il sait la richesse qu'il y a à la fraternité. Mais il accompagne aussi le fait de se rassembler par une bénédiction. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Rendez-vous compte, à chaque fois que des croyants sont amenés à se rassembler pour honorer le Seigneur, ce dernier leur fait à son tour l'honneur de sa présence. Plus encore, c'est sa volonté que les croyants ne fassent qu'un. C'est Jésus lui-même qui le dit dans Jean 17, verset 21. Il s'exclame « Que tous soient un ». De la même façon que tout soit un en nous, ainsi le monde croira que tu m'as envoyé. Il parle à Dieu, bien entendu. Malheureusement, les familles des films de Noël ont encore beaucoup d'admirateurs aujourd'hui. Selon l'OECD, 10% des Européens déclarent ne pas avoir de personnes sur qui compter en cas de besoin. Ça fait environ 60 millions de personnes. Et la population la plus touchée, c'est la jeunesse. Notre champ d'action est donc immense. Mais avant de nous y mettre, assurons-nous d'appartenir à cette unité à laquelle Jésus fait référence. Je l'ai dit, l'Église n'est pas parfaite, mais ce qui nous lie, c'est-à-dire Dieu, l'est. Et il est digne que nous lui fassions confiance pour niveler les difficultés relationnelles que nous pouvons rencontrer. Alors aspirons à ce groupe, cette famille dans laquelle nous ne faisons plus qu'un les uns avec les autres. Car avec l'aide de Dieu, ce ne sera pas qu'un souhait vain. Enfin, n'oublions pas que cette unité est, selon les propres dires de Jésus, pour que le monde croie que c'est bien Dieu qui l'a envoyé. Notre unité envoie un message au monde et elle parle de notre Sauveur, en plus de répondre à notre besoin humain d'appartenance. Pour finir, je m'adresse à toi qui me regarde et je te lance un défi. Aujourd'hui, prends le temps de prier pour une église, une communauté qui n'est pas la tienne. Laisse-toi inspirer et n'hésite pas à partager ton expérience au prochain sabbat. Car comme le dit bien le cantique que nous connaissons tous, « Ah qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble ».